Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce jeudi matin. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint Dolly Démitro. Bon matin, bonne journée. Je vais vous poser une question ce matin. Je sais que c'est un petit peu tout, là, mais je suis sûre que vous êtes capable. Est-ce que vous sentez que vous avez des tendances d'être perfectionnisme? Je t'explique. Le perfectionniste, c'est l'exigence. L'exigence envers soi, l'exigence envers les autres. Même si on dit qu'on n'est pas perfectionniste envers nos enfants, avec toute la pression qu'on se met, les enfants le ressentent. Et tu sais, le mot pression va très bien avec le mot dépression. Il y en a de plus en plus de monde qui tombe en dépression. J'aimerais vous parler des gens que j'ai côtoyés dans ma carrière qui se permettent pas de faire des erreurs. Ils se tapent dessus, ils se traitent comme un poisson pourri. À chaque fois que je me tape dessus, qu'est-ce que je fais? C'est je creuse ma propre trou dans terre. Je suis pas dans l'accueil de moi. Il y en a pas de perfection sur cette terre. Tout le monde fait des erreurs. Tu sais, mon gars, Lucas, ne fait pas son lit comme je le fais, j'imagine. J'ai 50 ans, il y a 13 ans. Il n'y a pas cette finesse-là. Mais à mon âge, il va l'avoir. D'ailleurs, même la façon qu'il mange, des fois, c'est pas tout à fait comme je mange. J'espère, il y a 13 ans. Il peut pas avoir ça. L'autre jour, je parlais avec une maman qui me disait, je suis tellement frustrée chaque fois que je dis à ma fille de brosser ses dents, au lieu de brosser ses dents, elle brosse le miroir. Moi, je dis à la femme, puis elle est partie à rire, au moins elle brosse quelque chose. Tu sais, que ça soit le miroir. Dans le temps que j'étais tellement perfectionniste, je te dirais qu'il y avait une manière de mettre le papier toilette. Pas une barre, l'autre barre, que ça soit plus facile à couper. Mais aujourd'hui, je m'en fous, comme dans l'an 40. Quelle barre qui est le papier toilette, vous saviez qu'est-ce qu'on fait avec ça, n'est-ce pas? Pas juste ça. J'avais un problème quand je mangeais dans la salle à dîner, puis il y avait un armoire de cuisine ouvert. C'est comme que l'armoire, il y avait quelque chose à faire avec mon système digestif, puis j'avais à me lever debout puis fermer l'armoire. C'est incroyable, l'exigence, comment est-ce qu'on est rigide au lieu d'être souple dans notre vie. Messieurs, la façon que vous chaînez vos voitures des fois et vous frottez ça. Faut que ça soit propre. Je comprends, c'est votre fierté. Mais à un moment donné, c'est pas aussi grave que ça. Le ménage avec des gants blancs. Vivre dans une maison, c'est pas un musée. Il y a de la vie en dedans. C'est sûr qu'il va y avoir la poussière de temps en autre. C'est ça qui est important. Moi, je vais vous dire, reste dans le parfaitement imparfait parce qu'on est tous, mais on est amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres. Du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous en parle depuis quelques semaines, en ce mois du carême, on vous propose
que vous fassiez un don, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de faire un don spécial dans ce mois du carême, mais sans rien attendre en retour, parce que lui, Jésus, il nous a tout donné. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Malheureusement, notre humanité va tellement pas bien qu'il est temps plus que jamais de répondre à son appel pour annoncer l'amour, annoncer la paix et de dire que nous ne sommes pas nés pour la violence ni la haine, mais que nous sommes nés pour l'amour, la paix et le partage. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois du carême 2015. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'Amour, c'est de vous offrir ces émissions 7 jours par semaine à la télévision, sur vos tablettes, aussi sur vos téléphones intelligents si vous en avez, sur notre site Internet, sur YouTube. Maintenant, il est impossible de ne pas être capable de voir les émissions à l'heure qu'on veut en plus. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui pour l'Évangile, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, « Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur, comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse, dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Quel est le désir de Jésus? Si ce n'est que de nous donner la vie, de faire couler de son sein aujourd'hui même sa vie en nos êtres. Car c'est le désir du Père. C'est la joie du Père de nous donner sa vie. Un bon Père ne se réjouit-il pas de voir ses enfants heureux, bien vivants, bien portants? Et voilà que Jésus veut nous donner la vie, mais nous la refusons. La vie que Jésus veut nous donner,
doit être fruit de notre relation à lui. Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, c'est les relations qui nous font vivre. Quelqu'un aurait beau être riche, beau, avoir tous les talents, s'il est isolé, s'il a le sentiment d'être seul, souvent, c'est la tristesse que nous voyons sur son visage. C'est un cœur sec. C'est quelqu'un qui, tranquillement, s'affadit. Non, c'est les relations qui nous font vivre. Et combien la relation avec Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à avancer tranquillement, mais sûrement, sur le chemin d'une fidélité à lui. Être fidèle à Jésus. Être fidèle à son enseignement. Prendre sa parole pour du cash, comme on dit. Parce qu'elle est parole de Dieu. Et comme disait Saint Pierre, il a les paroles de la vie éternelle. Mon ami, aujourd'hui, le Seigneur met devant nous, comme jadis dans l'Ancien Testament, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Nous avons toujours le choix de nous isoler, et même de nous isoler de Dieu, ou de le rechercher, de courir après lui, de désirer Dieu. Alors, avec tous tes désirs de vie aujourd'hui, de joie, de jeunesse, de sainteté, eh bien, allons à Jésus et demandons-lui, Seigneur, donne-moi de ta vie, donne-moi de ton amour. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Peut-être aujourd'hui, t'inviterai-je à ouvrir la parole, au hasard, un texte de Nouveau Testament, un passage des Écritures, et à la ruminer, en disant « c'est mon morceau de vie aujourd'hui », car le Seigneur m'y attend. Avec la Vierge Marie, que le Seigneur te bénisse aujourd'hui et veille sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec un beau petit texte qui dit ceci, je vais le lire lentement, écoutez bien, c'est de toute beauté. Ma vie est guidée par mes choix et non par des hasards. J'essaie d'apporter du changement dans ma vie au lieu de trouver toujours des excuses. J'essaie de me rendre utile plutôt que d'être utilisé. Je préfère l'estime de moi que l'apitoiement sur mon sort. Et je choisis d'écouter mon cœur plutôt que l'opinion des autres. Ça, c'est tellement vrai, la dernière. Trop de gens, j'en connais autour de moi, qui sont tellement stressés parce que les gens pensent d'eux. Des fois, on entend ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? C'est tellement pas important. Si on est en harmonie avec Dieu, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. À demain. Et un miracle pour moi, Sylvain, c'est aussi un parent qui est séparé d'un enfant, deux frères et deux sœurs qui ne se parlent plus, deux amis qui ont eu un conflit et qui un jour, une de ces personnes prend le téléphone, envoie un courriel, dit un mot, dit un « je t'aime », un « excuse-moi », un « je suis désolé ». Et un mot peut effacer 25 ans de séparation et de souffrance.